Je suis Subdeco Promo 82. Alors, je suis venu faire une intervention sur une présentation du groupe SEB et de ses activités, et plus particulièrement une présentation des activités sur les pays émergents, avec les tenants, les aboutissants, le pourquoi, le comment et vers où on peut s'engager en travaillant sur les pays émergents, pays sur lesquels j'ai travaillé moi-même pendant plus de 20 ans. D'abord, on appartient au groupe SEB, c'est une société qui fait, le groupe SEB, aujourd'hui un peu plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, qui est leader dans le petit électroménager au niveau mondial. Et la société Tefal que je dirige s'occupe de tout ce qui est non électrique dans le groupe SEB, c'est-à-dire bien évidemment les poêles Tefal, mais pas uniquement. Nous avons 17 marques au niveau mondial dans la casserolerie, et nous sommes leader mondial dans tous les domaines de casserolerie, que ce soit le haut de gamme, le cœur de gamme, ou des marques beaucoup plus régionales, que ce soit au Brésil, en Chine ou ailleurs. Et nous vendons environ 110 millions de casseroles par an, ce qui nous situe à peu près 3 fois plus gros que le premier des concurrents qui se pointent derrière nous. Les plus grands problèmes que les étudiants rencontreront dans leur carrière sont avant tout des problèmes d'hommes et pas des problèmes techniques. Et qu'à partir du moment où ils savent comment appréhender ces problèmes, pas forcément comment les régler, mais en tout cas comment les appréhender, aller rechercher les bonnes ressources, tout peut se résoudre assez facilement. Et c'est Coluche qui l'a dit, dans la vie, il ne suffit pas d'avoir des bagages, il faut savoir où les poser. Je pense que c'est ce qui doit les intéresser aujourd'hui. Moi, j'ai été l'un des premiers, la deuxième promotion à faire une partie de mes études à l'étranger. À l'époque, on nous regardait un peu comme des animaux un peu bizarres, puisqu'on était 4 dans la promo, c'est pour nous signaler, quoi. Et puis, ça a bien évolué depuis, et j'en suis très content. C'est le point, je pense que s'il y a quelque chose qui m'a aidé dans ma carrière, c'est bien ça. Alors à l'époque, certainement, c'était un élément beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment incontournable, mais ce multiculturalisme est important pour le développement et les opportunités qui se présentent. Moi, dans mon cas de figure, quand je suis sorti de l'école, je voulais voyager, vivre à l'étranger, travailler pour une boîte française avec une marque. Bon, j'ai rempli tous les objectifs, mais je pense que j'étais assez déterminé pour le faire. Il n'y a rien de spécial là-dedans, mais ça se prépare. Il ne faut pas sortir de l'école en disant « et maintenant ?» C'est en rentrant dans l'école en disant « je suis là pour faire ça ». Alors ils sont, par rapport à nous, mieux préparés que ce qu'on pouvait être à l'époque. Je pense que les matières sont beaucoup plus larges, il y a beaucoup plus de choses nouvelles qui leur sont enseignées. Peut-être, mais je n'ai pas encore le détail de tout ce qu'ils ont, ce qui leur manque peut-être, c'est l'aspect géopolitique à intégrer dans les études, parce que c'est lié à tout ce dont on parle et ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est que la France n'est pas un pays isolé, et même en ayant une entreprise régionale, on est impacté par tout ce qui se passe un peu partout et qu'il faut le suivre pour pouvoir y réagir correctement. On a des pays comme l'Angola aujourd'hui qui sont en véritable explosion. On a des pays qui bougent très fortement, et on le sait déjà depuis longtemps, comme l'Afrique du Sud. Mais tout le Maghreb est également en train de se construire ou de se reconstruire. Et puis le Congo, le Nigeria sont aussi des réservoirs énormes de croissance pour l'ensemble des entreprises mondiales. Les Chinois nous ont pas entendu pour le comprendre, qui sont déjà en train d'investir, d'acheter des terres, d'acheter des entreprises, et déjà de préparer ces marchés pour leurs produits. L'Europe est en retard, les États-Unis aussi, mais c'est un retard qui est facile à combler si on s'y attaque tout de suite. Notre groupe aujourd'hui est en train effectivement de monter des antennes. On avait déjà beaucoup d'antennes sur la partie Maghreb de l'Afrique, et puis aujourd'hui on commence à ouvrir des bureaux de représentation un peu partout sur l'Afrique centrale, parce que effectivement le frémissement fait que de nouvelles classes moyennes se créent, et qu'à partir du moment où il y a une classe moyenne, il y a à la fois de l'épargne, un besoin d'équipement du foyer, et puis un besoin d'acquérir des choses et des marques un peu plus valorisées, et nous sommes là pour remplir cette demande.